Salut! Écoutez, je vais vous parler un peu parce que demain c'est le 1er juillet, puis je suis inquiet. Je suis inquiet parce que on apprend qu'il va y avoir demain des centaines de ménages à travers le Québec qui ne trouveront pas de toit pour se loger. Et ça, c'est le double de ce qu'on a vécu l'an passé. Et ça, des fois, c'est des chiffres, hein, puis on ne réfléchit pas trop, mais derrière ces chiffres-là, il y a des familles. Il y a des familles nombreuses, 1, 2, 3 enfants. Il y a des mères monoparentales. Il y a des gens aînés, des gens qui ont déjà été frappés solidement là, par la crise de la pandémie. Et là, même hors pandémie, il y a quelques mois, on apprenait qu'il y avait 1 demi-million de ménages au Québec qui vivent dans un logement soit inadéquat, soit insalubre, soit pas assez grand, soit trop cher. C'est quand même pas des farces. Il y a 250 000 ménages au Québec qui dépensent 50 % de leurs revenus pour se loger, puis il y en a 82 000 qui dépensent 80 % de leurs revenus pour se loger. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, là, mais 80 % tu pognes 80 % de ton chèque, tu envoies ça à la banque dans ton logement. Ça veut dire que tu n'as plus d'argent pour le transport, tu n'as plus d'argent pour manger, puis là, on ne parle même pas des loisirs, là. On parle de rien. Ça, c'est la grosse misère noire en 2020. Au Canada, le plus meilleur pays du monde. Fait que je suis très inquiet. Ça, c'est en raison, grosso modo, du désengagement du fédéral dans le logement. Là, ils ont annoncé une stratégie sur le logement il y a quelques années, mais l'argent n'est pas encore arrivé au Québec, là. En ce moment, on pourrait, on devrait, on aurait dû construire des milliers de logements sociaux pour loger ces gens-là. On aurait dû être capable de voir arriver ce qui allait arriver, cette crise du logement-là, puis faire en sorte de loger nos gens avec les milliards du fédéral. Le pire, c'est qu'on aurait pu prévoir les coûts. On aurait pu prévoir ce qui va arriver là. Ça fait des mois qu'on le sait. Même avant la pandémie, il y avait une crise du logement. La pandémie a juste fait en sorte que la crise est pire que ce qu'on aurait pu prévoir. Mais ça fait des mois que je crie à Ottawa. Ça fait des mois que je hurle dans le Parlement, que je dis « Hey, où est l'argent? Envoyez l'argent. Au Québec, on est capable de loger notre monde. Donnez-nous l'argent. » Ça va être effrayant. Puis là, avec la pandémie, on a continué à hurler. J'ai même fait une déclaration solennelle pour dire que l'Assemblée nationale unanime veut que l'argent des blocs qu'elle soit versée au Québec pour qu'on puisse loger notre monde comme il faut. Il y avait même des maires de toutes les grandes villes du Québec qui représentent 85 % de la population du Québec qui demandent au fédéral « Allô, ici, ils ont levé le drapeau, faut loger notre monde, il va y avoir un problème. Il manque des milliers de logements sociaux au Québec. On n'a pas investi là-dedans depuis je ne sais pas combien d'années. Ça va arriver, mais là, c'est en train de nous péter d'en face. C'est en train de nous péter d'en face. On l'avait prévu, on l'avait vu venir, les gouvernements le savent, ils n'ont rien fait. Puis demain, ça va être le bordel. Puis on aurait pu le prévoir. Le fédéral a dépensé à peu près entre 250 et 300 milliards de dollars depuis 3 mois à toutes sortes de monde, ce qui est parfait. Mais il n'est pas capable de trouver 1,5 milliard au Québec pour faire en sorte de prévoir les coûts pour loger notre monde. Tous les gouvernements du monde, depuis 3 mois, disent à leurs gens « Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. » Mais encore faut-il avoir un toit. Encore faut-il avoir une place où tu peux rester en sécurité, assez grand, une place adéquate pour vivre, puis qui ne soit pas trop cher. C'est un scandale. C'est un scandale. Demain, le 1er juillet, ça va être une journée noire. C'est pas la fête du Canada demain. C'est une journée noire. C'est la journée du déménagement au Québec. Puis il va y avoir des gens qui vont se retrouver dans le trouble. Puis ça, on aurait pu prévoir les coûts, puis on ne l'a pas fait. Je trouve ça inacceptable. Puis comme je le disais tantôt, il y a les chiffres, mais il y a aussi les gens. Il y a une amie dont on a mis la photo sur la page Facebook, ici à Longueuil, une mère avec un petit bambin de 3 mois, un autre de 15 mois, un autre enfant de 3 ans qui n'a pas de logement là, en ce moment, là, qui se retrouve là, sans rien, qui habite chez sa mère, mais qui n'a pas d'endroit où rester pour les prochains mois. Ça, c'est la réalité. Du stress, de la détresse, puis de l'anxiété. Comme si on n'en avait pas vécu assez avec la pandémie qu'on vient de vivre.
Il y a des numéros de référence, on va les laisser ici. Ici à la ville de Longueuil, mais un peu partout au Québec. Si vous êtes dans cette situation-là, ben, gênez-vous pas de contacter les personnes ressources. Vous pouvez toujours appeler à mon bureau aussi. On va essayer d'aider demain. Demain, je vais me promener sur le terrain aussi, un peu partout à Longueuil pour aller voir ce que les gens ont besoin d'aide. C'est une situation pas facile. On va passer au travail comme d'habitude, mais on aurait pu prévenir les coups. Puis on va continuer à se battre pour que l'année prochaine, on évite ça, pour qu'on puisse loger notre monde comme du monde. C'est fondamental. C'est la base de tout. Merci. Bonne journée.